Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Cette semaine, FMC TV prend ses quartiers d'été et vous propose une édition très estivale. Tout de suite, voici les titres. Le karting vert est né à Saint-Maximin, immersion dans la fabrication de la tapisserie et enfin 25e édition du Festival de la pétanque à Fleurines. Et on commence tout de suite avec le premier sujet de la semaine. Le karting fait partie des loisirs que l'on peut pratiquer tout au long de l'année et en famille. Une nouvelle piste vient tout juste de s'installer dans la zone de Saint-Maximin. Petite particularité, le karting se met désormais au vert. Pas de bruit ou presque, sans aucune émission de CO2. Voici une toute nouvelle révolution dans le monde des sports mécaniques. Des véhicules à énergie alternative ou hybride font leur apparition. Le kart vert est né et le tout jeune directeur du karting de Saint-Maximin a su surfer sur la vague du développement durable en proposant au public des engins propres. C'est vraiment des nouvelles générations, les batteries sont toutes nouvelles. Elles ont été implantées sur ces kartings pour qu'il y ait beaucoup plus de performance. C'est quelque chose pour quelqu'un qui connaît en mécanique qui a du couple. Donc une plus grande lancée pour plus de vitesse. Donc aussi performant, si ce n'est plus que du thermique. Et dans le terme de l'écologie, c'est l'idéal parce qu'il n'y a vraiment pas de pollution, pas d'odeur et moins de bruit. Donc un bruit assez sympa, un petit sifflement sur les kartings. Ce nouveau genre de karting n'enlève rien au plaisir de la conduite, bien au contraire. La piste possède un revêtement novateur qui permet à la fois de pratiquer la glisse ou le grip. Le public peut donc s'en donner à cœur joie, frissons et adrénaline garantie. Le playing, c'est 3000 m² avec une piscine d'or, un terrain de paintball, un espace lunch, mais aussi une garderie pour les plus jeunes. Bref, de quoi profiter en famille d'un nouveau genre de loisir. Le métier de lissier est toujours d'actualité. Entre modernité et histoire, la tapisserie se veut de plus en plus contemporaine. La Manufacture nationale de la tapisserie de Beauvais nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Reportage. Le lieu est plutôt feutré, le dépaysement garanti. La Manufacture nationale de la tapisserie de Beauvais nous entraîne aujourd'hui dans l'univers de l'art contemporain. Manufacture royale fondée par Colbert en 1664, devenue manufacture d'État sous Napoléon. Elle est détruite en 1940. En 1989, la Manufacture nationale de Beauvais rouvre ses portes dans les anciens abattoirs municipaux. Aujourd'hui, 12 lissiers œuvrent en permanence sur des métiers dont la construction s'échelonne du milieu du 19e siècle à 1976. Il faut le plus souvent compter 3 à 5 ans pour la réalisation d'une tapisserie. Et tout commence par le choix des couleurs sur une gamme de plus de 14 000 tons. Quand on va commencer à préparer le projet, on va éventuellement choisir des techniques qui sont différentes. Et en fonction des techniques, on a des techniques de mélange de couleurs ou avec une gamme de 5 tons. On peut arriver à beaucoup de choses ou pour tous les passages... les échantillonner chacun à leur tour et puis avoir une gamme de 20 tons. Ça c'est pareil, ça dépend un petit peu de l'effet de ce qu'on veut à l'arrivée. Ici, les productions réalisées sont des commandes exclusives de l'État. Une commission spécialisée choisit les œuvres qui seront transcrites en tapisserie. Des peintures sont reproduites, mais aussi des photographies ou encore des œuvres réalisées sur ordinateur. Tout l'art du lissier consiste à interpréter toutes les nuances. Il faut arriver à comprendre l'intention de l'artiste et arriver à restituer cette intention en faisant autre chose quand même. Puis voilà, j'ai des fils. Donc par exemple, il y a des endroits où je devrais choisir si le trait qui est intermédiaire, je vais le monter sur 2 fils ou 1. C'est des petits détails, mais ça donne quand même à la fin un esprit un petit peu différent. Le lissier travaille en général face à la lumière du jour sur l'envers de la tapisserie. Un calque est fixé sous la chaîne, le carton placé derrière le lissier. Il surveille son ouvrage au moyen d'une glace placée entre les 2 nappes et peut voir et contrôler l'ensemble de la tapisserie en cours d'exécution grâce à un châssis mobile. Mais toute la difficulté du métier consiste à ne pas laisser sa marque de fabrication sur les tapisseries. Il y a quand même une touche personnelle sur chaque pièce, mais après, il faut rester... Juste, on parlait d'interprétation, il faut toujours rester au service de l'artiste. Qu'à la fin, on ne puisse pas se dire, tiens, c'est tel lissier qui l'a fait. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir les lieux, sachez que l'Office de tourisme de Beauvais organise quelques visites durant tout l'été. Et pour terminer, la pétanque reste la discipline et le loisir favori des vacances. Les clubs comptent de plus en plus d'amateurs, de plus en plus jeunes. Et du côté de Fleurines, on a même créé un festival spécialement pour la pétanque, Immersion. Pour beaucoup de gens, la pétanque est un jeu à les pratiquer en vacances, en tongs, prisé par les retraités. Mais attention aux idées reçues, la pétanque c'est un vrai sport qui demande beaucoup d'entraînement pour parvenir au haut niveau.
C'est un sport populaire, convivial, sans contre-indication pour la santé, pouvant être pratiqué à tout âge. Et du côté de Fleurine, on l'a bien compris. L'avantage de la pétanque, c'est que dans un même concours, on peut faire jouer des jeunes de 7-8 ans et des gens de 80 ans. Hier, nous avions un joueur qui avait 84 ans. C'est la preuve que c'est une discipline où il y a une mixité d'âge et de conditions sociales, si vous voulez. Depuis 25 ans maintenant, le club de Fleurine organise un festival de pétanque de plus en plus prisé. Ici, durant toute la compétition, les joueurs viennent de toute la Picardie et même au-delà. Chaque jour, les terrains accueillent plus de 46 équipes en doublette. Ici, certes, la compétition est de mise, mais le point d'orgue reste la convivialité. Entre concentration et rire, il n'y a qu'un pas. Le plaisir de jouer, de jeter les boules, comment dirais-je, les amis. Parce que faut dire, c'est convivial, mais c'est aussi très très prenant, aussi bien physique que mental. C'est un vrai sport. C'est un vrai sport, absolument. Bon, pour l'instant, on a perdu la première. On espère gagner la deuxième, puis après, on verra ça. Là, ça fait 18 ans que je joue. J'ai commencé un petit peu tard, mais depuis, j'ai fait un peu de progrès quand même. J'arrive à gagner quelques petits concours à droite à gauche. Ce qui me plaît dans la pétanque, c'est d'abord le fait de se retrouver avec 2 ou 3 amis, voire davantage, et participer à des concours de ma façon, appliquée, puis régulière. Voilà. Aujourd'hui, on va dire que ça se passe moyennement. On vient de perdre la première partie. C'est la loi du sport, donc on va tâcher de se rattraper la partie suivante. Ici donc, pas de limite d'âge, amateur ou confirmé, tout le monde se côtoie dans la bonne humeur. Le club de Fleurine est connu pour son dynamisme. Il fait partie de ces structures qui, chaque année, forment et initient les plus jeunes à la pétanque, dont la pratique est en plein essor. Par rapport aux jeunes, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les écoles de pétanque qui sont en train de se former en France, c'est un bon point, car pour les jeunes, on va dire que c'est un sport qui se développe, donc les jeunes, il nous en faut beaucoup, surtout des écoles de pétanque et des animateurs qui s'en occupent. Et des jeunes, il y en a, et pour sûr, la relève semble déjà bien assurée. Voilà, FMC TV, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine et on se retrouve dès vendredi prochain pour une toute nouvelle édition.